0, kid, RS runway 22, 13 please. Recevez. Shelter Flight, Prairie Home, à vous. Prairie Home, Shelter Flight, débutons patrouille, périmètre de contrôle. 1400, statut nominal. Aucun contact aérien ou de surface pour l'instant. Descendons altitude 10 000 pieds. Bien su, Shelter Flight. C'est toi, Doug? T'as vu le match des Yankees? Rivera a encore marqué. Bien vu. Prairie Home, Shelter Flight. Subissons dysfonctionnement majeur. Tous les instruments sont morts. Prairie Home, vous me recevez? Prairie Home, ceci est un message d'urgence. Court-circuit général. Mayday, Mayday, Mayday. Ici Alpha Bravo 200. Je vais m'écraser. Monsieur, j'ai perdu le contact avec Shelter Flight. Prairie Home, ici Washburn. Ceci est un message d'urgence. Je n'ai plus de vue. Je décroche. Et avec Watchbird. Tout le monde sur le pont, position de combat! Major? Général, vous ne répondiez pas sur votre portable. Je ne prends pas pendant mon jogging, que voulez-vous? Le commandement du Pacifique a perdu le contact avec le transporteur Enterprise. Sont au large de la Corée. Oui, Général. On vous demande à l'état-major. Envoyez chercher mes vêtements, on y va. Belle journée, pas vrai, amiral? Oui, un jour de gloire, capitaine. Ça fait 40 ans que j'essaie de reprendre la mer. Et me voilà à bord pour le dernier voyage de l'USS Iowa. 40 ans? C'est incroyable. Si vous saviez le nombre de ficelles que j'ai tirées pour être de cette mission, avant de partir pour la maison de retraite des marins. Vous avez fait vos 20 ans. Vous prenez votre retraite? J'ai du mal à m'imaginer. Loin de ce bâtiment, être son capitaine a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Maintenant, c'est un musée, plus un navire. Docteur Flynn, je vois que votre signalisation avance bien. Merci bien. C'est un choix difficile. Empocher ses médailles, se retrouver derrière un bureau, ou se risquer à rêver une vie différente loin de la marine. Bienvenue à bord, amiral. Merci, lieutenant. Je vous en prie.
Merci. Mon Dieu, que la marine a changé. Le lieutenant Bradley est un officier de renseignement, elle vient d'arriver. Je la dépose à son prochain poste à l'état-major. Ok tout le monde, maintenant que les festivités sont enfin terminées, on se remet au travail. Il faut que ce navire retrouve sa configuration de la Seconde Guerre mondiale avant notre arrivée au musée de San Pedro. Alors, si vous voyez quelque chose conçu après 1945, vous l'arrachez tout simplement. Docteur Flynn, je voulais vous demander, il faut vraiment qu'on ait fini la restauration avant San Pedro? Oui, la marine ne donne pas un centime. Ce sont les fonds du musée, alors ils veulent que tout soit prêt à l'arrivée. Comme ça, ils ont déjà un retour sur investissement. C'est pas un peu... Je sais, mais il y a un point positif. On a droit à une belle croisière. Pas marié? Jamais été marié, jamais été divorcé. C'est un choix difficile, amiral. Mais vous avez toute cette longue traversée pour y penser. Winston, pourquoi n'êtes-vous pas en nage? Vous savez ce qu'on dit, un capitaine ne transpire jamais devant son équipage. Excellent. Commandant, on a largué les amarres. On met les voiles quand vous voulez. Parfait, monsieur Bryant. Inscrivez dans le journal de bord que nous partons pour le dernier voyage de l'Iowa. En avant. Entendu, commandant. Capitaine, le commandement du Pacifique a pris connaissance de notre départ. Nous devons les prévenir si nous avons un contact avec le corps expéditionnaire de l'Enterprise. La flotte compacte a perdu le contact avec l'USS Enterprise? Apparemment. J'ai essayé, moi aussi. La prise de contact satellite est confirmée et tout est bon de notre côté, mais l'Enterprise ne répond plus. Continuez et tenez-moi informé. Hey, Wexler, vous n'êtes pas surfeur, alors allez chez le coiffeur. Entendu, capitaine. Commandant, on vient de recevoir un message de détresse en provenance de l'île de Taichung. Faites-moi écouter. Il dit qu'ils se font attaquer. Missile balistique mer-sol. Aucun signe. C'est tout. Informez la flotte compacte. Dites-leur que nous mettons le cap sur Taichung pour évaluer la situation. Le commandement nous ordonne de maintenir le cap et d'alerter l'USS Enterprise qui s'occupera de cette situation. L'Enterprise ne répond toujours pas. On n'a aucun retour radio de leur part. La barre, ici le capitaine. Nous changeons de cap pour l'île de Taichung, droit devant. Informez l'état-major. L'Enterprise ne répond pas, nous mettons le cap sur l'île de Taichung. J'en prends la responsabilité. Monsieur, vous vous rendez compte que nous n'avons presque pas d'armes? Rollins, vous feriez bien de vous concentrer sur la mission qui nous occupe. Je m'occuperais bien d'autre chose, moi, mais ça n'a rien à voir avec la mission. Le département d'État ne vous paie pas à reluquer les filles. Il nous paie pas non plus à jouer les nounous pour un musée flottant, monsieur! C'est l'équipe 6 qui va recevoir les lauriers. Qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas? On change de cap. Prenez garde à vos souhaits, Anders. Quartier général, tout le monde à votre combat. Tous les officiers sur le front. Docteur Flynn sur le front, s'il vous plaît. Mise en place de la configuration des bras. Immobilisation du vaisseau. Quartier général. Très bien, écoutez-moi. Tant que nous n'en savons pas plus, je vais demander au Dr Flynn et à son équipe de stopper la muséification du navire.
On dirait que l'USS Iowa n'est pas encore tout à fait bon pour la casse. Espérons que ce soit juste un souci de communication. Capitaine, la Corée du Nord a récemment... Lieutenant. Je conçois qu'avec les festivités en cours, vous vous croyez en voyage d'agrément. Et vous êtes nouvelle aussi. Je serai indulgent. Mais ce n'est pas une réunion des renseignements de la marine. C'est un navire de guerre. Et la tradition veut que l'équipage attende que le capitaine ait fini de parler. Chef, oui, chef. Très bien. Que disent les renseignements de la marine? Capitaine, la Corée du Nord a accru ses entraînements militaires pendant les dernières semaines. L'activité navale s'est également accrue et l'île de Daechang est un territoire litigieux. C'est l'une des îles de Corée du Sud les plus proches du Nord. Donc nous faisons route vers la poudrière. Oui, chef. Entendu. Les communications, des nouvelles de Daechang ou de l'Enterprise? Non, capitaine. Capitaine Juarez, j'espère que nos matelots sont parés au combat si on en a besoin. Toujours, capitaine. Amiral suppléant. Puis-je vous parler, commandant? Rompez. Retournez à vos postes. Capitaine, ce vaisseau n'est pas en état de combattre ou quoi que ce soit. C'est un musée flottant. Faites votre rapport à la flotte et rentrons chez nous. Le commandement n'est pas en contact Commandant, j'ai le rapport de la vigie. L'île de Daechang est en vue. C'est pas vrai. Navigation, missile entrant. Regardez. Armement, activez les phalanges. C'est un navire. Chaud devant. Changement visé haute fréquence. C'était moins une. On dirait des missiles anti-navires coréens standard, SSN-2A. Armement, je veux 2 harpons braqués sur le centre de ce bâtiment. Relevé 3-1-5. Harpon en position. Winston, vous allez déclencher une guerre. Vous ne pouvez pas tirer sur les Coréens sans autorisation du président. Navigation, cible verrouillée. Ils ont tiré les premiers, amiral. Feu! Verrouillage radar perdu. Radar! Sonar thermique, trouvez ce bâtiment. Navigation, il a disparu comme ça. Mais enfin. Excusez-moi, capitaine. On nous a rapporté que les Chinois développaient des engins furtifs et des camouflages militaires actifs. Il est possible que nous ayons été témoins de leur premier essai extérieur. En le donnant aux Nord-Coréens, le gouvernement chinois peut continuer de nier les faits. Mais il n'a pas pu disparaître du radar. Vous me dites que les Chinois peuvent se rendre invisibles? C'est possible, capitaine. Armement! Armez les missiles de 5 pouces sur leur dernière position confirmée. Tir en éventail. Matelot, passez-moi le Pentagone. Oui, chef. Où sont mes missiles de 5 pouces, pour cent? Il n'y avait personne sur ces lance-missiles, ils sont en place. L'Iowa n'est pas encore un musée, messieurs. Faites votre job. Nous n'avons pas l'effectif pour combattre. Pareil à faire feu, capitaine. D'accord. Feu! Vigie, un visuel sur le bâtiment. Tous les systèmes électriques sont HS, y compris l'interphone. Wexler, prévenez la base d'Incheon. Si la com satellite est HS, passez par la bande latérale unique. Un genre de MP? Et ça doit être ça, on dirait que nos circuits ont... grillé. Je vais envoyer les réparateurs chercher des pièces de rechange, mais pour l'instant, on ne peut même pas communiquer entre nous. Y compris les tireurs. On est une cible idéale. Envoyez un messager au lance-missile qu'il fasse feu. Capitaine! Pas maintenant. Capitaine, l'AirCom fonctionne! L'air quoi? L'un des tout premiers systèmes que nous avons restauré, le téléphone à fréquence vocale. Vous pouvez appeler les tireurs, les équipes du génie, à peu près n'importe où à bord. Merci, docteur. La vigie, ici le capitaine. La vigie. La vigie. Hein? Je veux que vous surveilliez la surface de la mer. Que vous détectiez un sillage ou quoi que ce soit. Oui, commandant. Contrôle ici, Vigie. Visuel potentiel relevé 3,8 degrés, 25 en câblure. Il fait cap sur le Pacifique.
La barre, cap à 352, droit devant. Attendez, matelot. Commandant, ne devrions-nous pas apporter de l'aide à l'île et avertir la flotte au sujet du bâtiment furtif? Nous ne sommes pas en état de combattre. Amiral, sauf votre respect, Vous êtes le commandant d'un musée, pas d'un navire de guerre opérationnel. C'est l'USS Iowa, le plus puissant navire de guerre jamais construit. Mes excuses, Amiral, mais ce bâtiment peut lancer une attaque sur notre flotte sans prévenir. Il est possible qu'il ait coulé l'Enterprise. Il représente une menace claire et immédiate pour la sécurité des États-Unis. En ce moment même, il tente de fuir. Si on perd sa trace de vue, on ne le retrouvera peut-être jamais en pleine mer. Vous voulez me retirer le commandement? Allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, je le poursuis. Je trouverai qui l'envoie et ce qu'il fabrique. Je ne sais pas trop. Commandant, si vous vous lancez là-dedans et que vous échouez, vous allez ruiner votre carrière. C'est votre responsabilité. Vous ne voyez pas ce qui est en jeu. Les Coréens, les Chinois, s'ils tentent quelque chose et que ça réussit, ce sera de notre faute à tous. Là-bas, reprenez la poursuite à pleine vitesse. Réparez-moi cette radio, bon sang. Armement! Préparez les missiles 5 pouces pour un tir en éventail sur notre cap. Capitaine, si nous avons perdu nos joujoux high-tech, postez plus de vigie. Si on ne peut pas le toucher, on doit pouvoir le faire accélérer assez pour qu'il laisse un sillage plus visible. Et avec un peu de chance, on éclaboussera sa coque et on pourra le voir. À vos ordres, commandant. Feu! Expéditionnaire ici, Whiskey 3-5. La base navale de Jinae est attaquée. Essuyons tir soutenu. Dégâts sérieux sur bâtiment US et coréen. Contrôle de Gangen. Ici Raptor 1. On tâte le terrain. Pas de signe de... Situation potentielle là. Des missiles lancés arrivent droit sur nous. Raptor 2, changez de cap. Raptor 2 descend en piqué. Il est toujours derrière moi. Tour de contrôle de Gangnam. L'ennemi est un genre de navire furtif. Ils ont envoyé un missile et ils ont disparu. Raptor 2, je vole en cercle. Je tente de faire des actions pour l'éloigner. Je n'arrive pas à le semer. Il se rapproche à 2000 km. Je fais feu. Tour de contrôle de Gangnam. J'ai perdu Raptor 1. Le bâtiment ennemi a disparu. Attendez. Électronique et HS. Général, toujours aucun contact avec nos bâtiments de la flotte de l'Enterprise et on nous rapporte des frappes de missiles en 3 endroits de Corée du Sud. L'un est civil, les autres militaires. Cette satanée histoire est incompréhensible. La Corée du Nord n'a rien qui puisse éliminer un corps expéditionnaire entier. Qu'en disent les Nations Unies et l'OTAN? Rien pour l'instant, mais on est en plein milieu de la nuit en Europe. Et qui les Coréens accusent de leur tirer dessus? Comme si je ne le savais pas. En fait, Général, ils ne peuvent nous donner aucune confirmation pour le moment. Ils ont perdu le contact avec leur vol de reconnaissance. Le premier lieu touché, c'est l'île de Daichang. Elle se trouve à la frontière avec le Nord. L'USS Iowa se rendait sur place pour enquêter. L'Iowa? C'est un musée, bon sang. Que dit le rapport? Nous n'avons pas reçu de rapport. J'en veux un. Alertez la 8e escadrille de la base de Kunsan. Je veux un AWACS avec une escorte aérienne, qu'on comprenne pourquoi c'est un tel merdier là-bas. Maudit Coréen. Comme s'il ne savait pas que le monde entier retient son souffle chaque fois qu'il se tire dessus. Général, on est en liaison avec l'officier de commandement de la base navale de Kunsan. Pentagon, ici la base de Jinae. Nous sommes attaqués par des missiles balistiques Persol. Tous les avions qui ont décollé ont perdu leur puissance en passant la côte. Nous n'avons reçu aucun avertissement. Capitaine! Capitaine! La transmission a été coupée. Je veux le capitaine de la base navale de Jinae. Aucun contact, général. Contactez l'USS Iowa en Corée du Sud. Major, passez en alerte niveau 3.
et réveiller le ministre de la Défense. Cessez le feu! Ou nous manquerons de munitions pour continuer. Des mauvaises nouvelles, Bryant? Commandant, le chef machiniste Thomas rapporte que tous les systèmes électriques embarqués sont complètement détruits, y compris la communication, le radar et l'armement commandé par ordinateur. Tous les circuits intégrés du navire ont grillé, y compris ceux qui étaient en réserve. La seule raison pour laquelle nous voguons encore, c'est que l'Iowa est tellement vieux que les systèmes de base sont mécaniques et pas câblés électroniquement. Et heureusement qu'on n'est pas un sous-marin nucléaire. Le capitaine de corvette Juarez est ici. Il souhaite vous présenter un plan d'action pour une opération. Remplacez-moi, Bryant. Venez avec moi. Je m'étonne qu'il n'ait pas riposté. C'est pour ne pas dévoiler leur position. On attend qu'ils bougent. Dès qu'on peut les repérer, on leur montre de quoi on est capable. Peut-être qu'on devrait jouer petit, au lieu de viser le grand chelem. Un plan Juarez? On fait une sortie avec le Mark V. On sera très bas et on se déplacera à une vitesse supérieure à la leur. On repère les marques d'eau qui éclaboussent leur coque, ce genre de truc. On aborde et on prend leur bâtiment. Vous serez des cibles. Faire la même chose avec un Zodiac serait peut-être un peu moins risqué. Ouya, chef. Préparez-vous. Soyez prêts à intervenir quand je donnerai l'ordre. Docteur Flynn, je croyais vous avoir dit de vous arrêter. Vous allez être content que j'ai désobéi. Docteur, je sais que vous êtes une civile, mais si vous ne pouvez pas me montrer du respect devant mon équipage, vous devez quitter le pont. Désolé, capitaine. Mais vous allez être content. Voici une radio à ondes courtes, elle a été construite en 1944. Si Monsieur Wexler peut me fournir une 12 volts DC et un raccord à votre antenne de mât, alors je pense pouvoir entrer en communication avec à peu près qui vous voulez. Pourquoi il n'a pas grillé comme les autres? Parce qu'il ne contient pas de circuit intégré, juste des connecteurs soudés et des tubes à vide. Nous l'avons restauré et comme il n'était pas branché quand les champs électromagnétiques ou je ne sais quoi ont été touchés, il fonctionne. Entendu. Monsieur Wexler, Oui, commandant. donnez au docteur ce qu'elle demande. Je crois pouvoir être d'une aide précieuse si vous acceptez. Capitaine? Très bien, docteur. Général McCracken, j'ai un briefing avec le président dans 6 minutes. Que se passe-t-il? Monsieur le ministre, nous avons reçu un rapport de l'USS Iowa indiquant que l'île de Daechang en Corée du Sud était attaquée, probablement par la Corée du Nord. On nous a confirmé plusieurs frappes de missiles contre la République de Corée. Nous avons perdu le contact avec l'USS Iowa et avec toutes nos bases côtières. Les satellites montrent des zones de débris à la dernière position connue du corps expéditionnaire de l'Enterprise. Comment est-ce possible? Honnêtement, monsieur, on ne le sait pas. Mais j'imagine que les Nord-Coréens ont dû servir d'armes électromagnétiques combinées à des missiles conventionnels. Vu l'emplacement, je dirais que l'ennemi est en mer, navire ou sous-marin. Nos systèmes militaires sont censés être renforcés contre les champs électromagnétiques. De plus, ce genre d'onde couvre de vastes zones et non une cible spécifique. À ma connaissance générale, on a besoin d'une arme nucléaire pour créer un champ magnétique. Si la Corée du Nord avait l'arme nucléaire, j'ose espérer que vous le sauriez. Trouvez-moi des réponses générales. Flotte compacte Pearl Harbor, ici l'USS Iowa. Commandant, Pearl a échoué. Peut-être un problème magnétique. On a eu CNCM, mais il refuse de nous parler de son code d'identification. J'imagine qu'ils n'ont plus l'habitude qu'on utilise. Un canal ouvert depuis plus de 50 ans. Centre national de commande militaire, ici l'Iowa. Est-ce que vous me recevez? Iowa réel, tenez-vous prêt à confirmer vos codes d'identification?
Oui, Monsieur le Président, j'en conviens. Je vous remercie. Se basant sur le rapport de l'USS Iowa, le Président a demandé à la Corée du Nord de cesser leur attaque sous peine de représailles. Bien sûr, les Coréens affirment que ce n'est pas eux. Et l'ambassadeur de Chine nous a informé que si nous attaquons leurs alliés, leur pays serait dans l'obligation de répondre. Bêtement, je m'attendais pas à la Troisième Guerre mondiale en me réveillant ce matin. Un bâtiment furtif avec une arme magnétique. Qu'avons-nous à craindre de ce truc? C'est bien ce qui m'inquiète. Nos systèmes militaires peuvent résister à l'électromagnétisme normal, mais ce truc semble passer à travers les mailles du filet jusqu'ici. Ils ne l'ont déplacé et utilisé que sur mer, alors on peut imaginer que la portée est limitée, mais la quasi-totalité de notre armement comprend des circuits intégrés, peu importe leur nature ou leur fonction, les avions, les sous-marins, même les Hummers. Qu'en est-il des missiles balistiques? Eux aussi, monsieur, même les Minuteman. D'après la trajectoire indiquée par le capitaine Winston, ce bâtiment se dirige soit sur Pearl Harbor, soit sur la Californie. J'aimerais vous proposer un plan de secours. Nous pourrions envoyer les patrouilles de B-2 avec des charges explosives nucléaires dans différentes directions. Un groupe volerait vers le pôle Nord. Il resterait au-dessus de la Terre ou de la glace jusqu'en Corée ou en Chine. Je n'en reviens pas que nous parlions d'une chose pareille. Très bien, Général, je vous donne mon accord. Mais donnez l'ordre au capitaine Winston d'apprendre le navire par n'importe quel moyen que ce soit. Nous devons confirmer leur nationalité avant que l'enfer se déchaîne sur nous. Passez en alerte niveau 2. Votre attention, s'il vous plaît, ici le commandant. On vient de m'informer que les satellites confirment la destruction de l'intégralité de la flotte de l'Enterprise. Chaque avion, chaque bâtiment envoyé par le fond a été court-circuité par la même EMP que celle qui nous a touchés. Les Nord-Coréens nient toute implication. Mais pour le moment, ils sont notre suspect numéro 1. Ce bâtiment furtif que nous poursuivons est peut-être notre seul indice. Nous devons le trouver. Nous devons l'arrêter avant que les tensions internationales n'augmentent. Pour l'instant, nous représentons une chance de mettre un terme à une guerre ouverte. J'ai pleinement conscience qu'aucun de vous ne s'attendait à combattre cette fois. Mais je suis certain que l'Iowa reste l'un des meilleurs navires de la marine. Et que vous êtes le meilleur des équipages. Nous devons faire notre devoir. Nous devons faire de notre mieux. Nous ne pouvons échouer. Ce sera tout. Dites au capitaine Juarez que sa mission est lancée. Oui, mon commandant. Faites venir le lieutenant Bradley. Oui, chef. Au rapport, à vos ordres, capitaine. Des informations, lieutenant? Capitaine? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, chef. Même si les Coréens avaient une arme de ce genre, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas nous suivre. Le président Kim n'est pas fou à ce point, si? Oh, que s'il est fou allié, capitaine. Mais je ne crois pas que les Nord-Coréens auraient un vaisseau furtif sans l'aide des Chinois en matière de plan et de conception. Alors ils nous attaquent. J'ai toujours cru qu'ils demanderaient le remboursement des prêts et qu'ils nous auraient comme ça. En tout cas, si ce n'est pas les Chinois, c'est certain que c'est fait pour leur ressembler. Si je pouvais mettre la main sur cette vidéo. Une vidéo? Dès que vous nous avez amenés au quartier général, une bonne douzaine de caméras ont commencé à enregistrer. Si nous étions sur un bâtiment moderne, ce serait de l'enregistrement HD et sur tout disque. serait perdu maintenant. Exactement. Mais l'Iowa est équipé de bonnes vieilles VHS. Et si je parviens à récupérer une bande qui fonctionne, que j'analyse la vidéo du bâtiment avant qu'il disparaisse, je devrais pouvoir trouver des réponses. Vous devriez.
Demandez l'aide du Dr Flynn. Elle a peut-être un enregistreur vidéo qui date de Mathusalem. Oui, chef. Caroline. Je pensais avoir plus de temps. C'était censé être un voyage d'agrément. Tu ne vas pas devenir mièvre et dire que tu ne te le pardonnerais jamais si quelque chose venait à m'arriver. Pas vrai, le vieux? C'est commandant, le vieux. Il va falloir plus qu'une 3e guerre mondiale pour m'éloigner de vous. Commandant. Très bien. Écoutez attentivement. Comme nos joujoux habituels ont cramé, on va devoir utiliser ces machins pour marquer le navire. T'as encore explosé ta combinaison, Janssen. Capitaine Juarez, je vous ai trouvé une vraie caméra. On n'a qu'une bobine de film, ça fait 36 clichés. Il faudrait une photo du navire, histoire d'avoir des preuves. Ok, lieutenant. Je vous ramène de quoi faire la couverture du Time Magazine. C'est ça. Ce que je donnerais pas pour la vision infrarouge. Et sur leurs traces, alors, tâchez d'ouvrir l'œil. Ils sont quelque part par ici. Ils sont là! Commandant, permission d'envoyer des secours. On ne laisse personne là-bas. Je refuse de mettre en danger le reste de l'équipage. Nous attendrons un meilleur moment. Mais si on perd leur sillage, Rompez, commandant. lieutenant. Oui, chef. On a eu de la veine, ces caméras n'ont pas été passées en numérique et l'équipe du Dr Flynn ne les a pas encore remplacées par des nouvelles. Le premier cliché montre notre approche, ils venaient de bombarder l'île. On voit aussi ces angles étranges qui servent à déjouer le radar et ils n'ont pas de grue ou même de rampe de lancement ou de tourelle. Il ressemble un peu au bâtiment que la marine développait, un navire furtif, mais on ne pouvait pas le rendre invisible. C'est incroyable. En effet, mais ce panneau-là, il peut tout à fait provenir d'une petite frégate nord-coréenne de type Najin. Et cette partie-là, regardez, elle peut provenir d'un destroyer chinois de type Luda. C'est comme si, sous le camouflage furtif, ce bâtiment était un assemblage de pièces diverses. C'est encore plus incompréhensible que tout le reste. Le cliché suivant a été pris quand ils envoyaient le second missile et le troisième cliché, c'est juste après leur disparition. Ils sont obligés de se rendre visibles pour envoyer leur missile. Oui, ça au moins ça aurait du sens. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Ils ne voulaient pas être pris pour cible. Il faut encore que je regarde la vidéo pour confirmer avec plus de certitude, mais d'après ces photos, j'ai envie de dire que la totalité du bâtiment doit être recouverte d'un genre de panneau LCD, et ils projettent une image de ce qui les entoure, ce qui fait que le bâtiment semble disparaître quand on le regarde. Qu'en est-il de l'arme qui a grillé notre électronique? C'est assurément un genre de champ magnétique, mais il est concentré et clairement ciblé.
Alors il peut éliminer tout ce qu'il veut et puis disparaître sans laisser de traces. Oui, mais son champ d'action est limité parce que seules les cibles sur ou près de l'eau sont affectées et nos satellites sont intacts. Ce bâtiment est toujours d'attaque. Mais si les Chinois ont un tel avantage, alors... le commandement aura recours aux frappes nucléaires. Et ils vont nous atomiser. Les Chinois sont vraiment si avancés. Normalement, non. Mais voilà. T'en fais pas. Pas de troisième guerre mondiale pendant mon service. Il faut trouver ce bâtiment. Hey, restez concentrés. On doit le faire à l'instinct, là. Vous trois, prenez l'autre côté. O'Neill, avec moi. Il doit y avoir une trappe quelque part. Il doit y avoir un genre de grosse source d'énergie qui s'écoule des scellés de la trappe. Peut-être de l'énergie nucléaire. Quoi que ce soit, on va ouvrir. Pied de biche. Perdu quand le Zodiac s'est retourné. Adieu discrétion. C4. On n'a plus rien, capitaine. C4, tête de biche, grenade. Merde. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Question architecture navale, les Coréens, c'est détordu. Ça ressemble à aucun des navires coréens que j'ai pu voir. J'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Fermez-la. Formation standard. Moore, prenez plein de photos. On bouge. Moore. C'est carrément pas un truc coréen. Ou chinois. Sérieux? Laissez-le. Vous êtes sûr qu'on va le trouver ici? Non, mais je fouille ce bâtiment depuis des semaines. C'est de l'archéologie. Plus on descend, plus l'équipement est vieux. Un magnétoscope sans circuit intégré, c'est plutôt vieux, alors... D'accord, mais pourquoi on fouille la salle des moteurs? J'ai trouvé des choses dans les endroits les plus bizarres, lieutenant. Caroline? Quoi? Vous êtes une civile, appelez-moi Caroline. Le capitaine m'a lu la loi relative au protocole. Ouais, il est comme ça. Il voit les gens comme des marins. Les déshumanisés l'aident à prendre des décisions difficiles. Enfin, pas tout le temps. Je parie qu'il n'avait pas prévu de prendre ce genre de décision pour ce voyage. Si, une seule... Pardon? Rien. Appelez-moi Caroline, c'est bien d'entendre mon nom de temps en temps. Je comprends. Appelez-moi Dr. Flynn. Je plaisante, Julia. Attention, Julia. Ah, merci. Regardez ça. Toujours les endroits bizarres. La raison de ces préparatifs reste inconnue, mais les tensions dans la péninsule coréenne et même en Chine n'ont cessé d'augmenter dans les dernières heures.
Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. Ici Matthew Valentine en direct. On ne va pas pouvoir garder ça secret plus longtemps. Les Coréens commencent à paniquer. Et Séoul veut savoir pourquoi on ne les défend pas. Tout ce qu'on a envoyé a soit perdu toute puissance, soit été abattu. Il doit y avoir plus d'un vaisseau furtif impliqué. Le président a averti les Coréens. Ils devaient cesser leurs attaques sous peine de destruction totale. Et ils continuent de nier en bloc. Et les Chinois disent que l'on a monté tout ça de toutes pièces et qu'on s'en sert comme excuse pour envahir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas où ils veulent en venir. Ils doivent bien savoir que leurs actes vont forcément provoquer des représailles. C'est déjà le cas. Sur ordre du président, dit au B2 d'armer les têtes nucléaires. Où sont-ils maintenant? Ceux qui sont sortis par l'Est et l'Ouest se dirigent vers l'Atlantique et le Pacifique. Jusqu'ici, tout se passe bien. Le groupe, parti du Nord, survolera des terres, sauf pour la traversée de l'Arctique. Coréen, mon cul, c'est un putain d'alien! Capitaine! Vous êtes dingue! Mais ces dessins, je crois qu'ils forment un schéma. Enfin, un genre de plan de situation. Vous êtes ici, ce genre de truc. Regardez, on se déplace dans cette direction. Chaque fois qu'on est à une intersection, il change. Putain de merde, le bleu a raison. On dirait que la plupart des chemins mènent là. Je parie que c'est le pont. Ou un lieu important. On doit pouvoir le prendre. Ok, rompez. On va dans cette direction. Rollins, donnez la position. Merde, putain d'alien mort, hein? Attention, Rollins. Pas de bouton, pas de gâchette, rien du tout. Ok, venez, on se bouge. Les systèmes HS, abandon de la mission. Ce sont les seuls, général. Ok. 2 des B2 ont été abattus. Celui qui survolait le pôle est toujours d'attaque. Mais pour qu'ils nous prennent, nom d'un chien. Le président veut un plan d'invasion de la Corée du Nord et ça dans l'heure. Bien, monsieur. C'est la dernière! Courez vers la trappe. La voie est libre. Ça va être encore long. J'y suis presque. J'en reviens pas que vous ayez trouvé un truc si vieux en bas. Vieux? Une semaine de plus et il passait à la poubelle. Il n'y en avait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Julia, comment quelqu'un de votre âge devient expert des navires de la Seconde Guerre mondiale? Mon grand-père a servi sur le SS Iowa pendant la campagne pour les îles Marshall. Il était à bord quand ils ont pilonné Guam. Quand j'étais petite, on faisait des modèles réduits en plastique du navire. Et vous, comment êtes-vous devenu spécialiste du renseignement naval? Oh, j'ai toujours aimé résoudre des mystères. Chercher des indices et, comme j'étais major de ma promo en sciences politiques, le bureau du renseignement naval m'a recruté après la fac. Je crois qu'on a quelque chose.
Winston, pourquoi vous ne tirez pas? Nous devons détruire ce bâtiment. Le président a envoyé des B2 nucléaires et la Chine menace de nous attaquer si nous défendons la Corée. Amiral, ça ne vous paraît pas bizarre? Nous ne les avons pas touchés. D'accord? On les a juste aperçus. Ils auraient pu nous tirer dessus à n'importe quel moment et ils ne l'ont pas fait. Peut-être que c'était leur seul missile et maintenant ils ont peur. On est sur place, on doit absolument agir. Je crois que quelque chose se prépare. Vous savez ce que vous faites? Commandant, avez-vous changé d'avis pour la mission de sauvetage? Le capitaine Juarez est l'homme le plus intelligent et le plus fort que je connaisse. Il faut absolument le sauver. Il n'y aura pas de sauvetage. Mais monsieur, nous devons... Lieutenant, allez donc préparer vos hommes pour l'assaut. Un assaut? Nous allons essayer de vous couvrir. Entendu. Nous serons prêts, commandant. Mais je suis à court. Bonjour, commandant. Rapport? On est presque opérationnel, commandant. Voyons voir. Ça doit être le suivi. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Il devient visible pour lancer ses missiles, on le savait déjà. Je vais essayer de l'analyser, peut-être avec un ordinateur en état de marche. Beau travail. Vous tous. Il n'y a rien, mais ce n'est pas votre faute. The United States has once again shown its designs on world domination. North Korea will not allow this act of war to stand. La situation va dégénérer très vite. Commandant, d'après le Pentagone, nous n'avons pas attaqué leur base. Si ce n'est pas nous. Alors qui? Et si ce navire n'était pas coréen? Vigie, ici contrôle. Rapportez tout contact. Aucun contact pour l'instant, commandant. Possible mouvement dans l'eau. Relevé 352 degrés, à environ 1800 mètres. Armement, mes missiles de 5 pouces sont-ils prêts? On se tient prêt, capitaine. Équipe d'intervention, go! Armement, tenez-vous prêt à faire feu. Relevé 352 degrés, portée 1800 mètres. Tir en éventail. Là, tirez sur cette cible. Lancez les contre-mesures. À l'équipage, préparez-vous à l'impact, missile entrant. On a réussi. Winston, on a réussi. La barre, marche arrière toute. Paré à l'envoi des bateaux. Armement, très bon tir. C'est un gant. Tu as réussi. C'est trop peu. Quoi? Il n'y a pas assez de débris. La plus vieille ruse au monde depuis le sous-marin 101 et je suis tombé dedans. Maintenant, ils ont disparu. Regardez les corps! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rawlings, Moore, Juarez.
Désolé, lieutenant. Il est encore en vie! Infirmier! Docteur, est-ce qu'il va s'en tirer? Honnêtement, il devrait être mort. 95% de son corps est brûlé, comme s'il avait été exposé à des radiations. J'ai jamais rien vu de pareil. Je l'ai mis sous morphine pour la douleur, mais il tiendra pas très longtemps. Il a dit quelque chose. Je peux lui parler. Vous pouvez essayer, commandant, mais il délire beaucoup. Vous ne soignez pas ses blessures? Non, ça ferait plus de mal que de bien. Juarez, qu'est-ce que c'était? Des aliens. Domingo, qu'est-ce qui s'est passé? Une grotte. Une grotte? Comme une grotte. Los diablos. No puede ser verdad. Dites-moi ce qui est arrivé. Pas des Coréens. Non. Des aliens. Vous avez dit des aliens? Non, allons, n'y touchez pas. Docteur. Juarez. Docteur, qu'est-ce que c'est? Il a dû s'ouvrir lui-même pour cacher la pellicule. Pour la marine. Oh ya. Vous voulez vraiment que je dise au président des États-Unis que le bâtiment que vous pourchassez n'est ni chinois ni nord-coréen, mais qu'en fait... C'est un navire extraterrestre. Monsieur le ministre, vous ne me connaissez pas, mais le général McCracken, oui. Et je pense qu'il vous dirait que j'ai la tête sur les épaules. Écoutez, capitaine, je veux bien vous croire. Mais est-ce que ce ne serait pas un coup monté? Oui, c'est ce que je pensais au début. Parce que c'est absurde. Pourquoi les Coréens ou les Chinois nous attaqueraient soudainement? Quand on y pense, monsieur, si vous voulez conquérir le monde, pourquoi lancer une grande invasion? Autant nous laisser nous entretuer. Entendu, capitaine, j'en informerai le président. Je reviens vers vous. Mais de votre côté, trouvez ce bâtiment. Des petits hommes verts. Mais commandant, que vont-ils faire d'une planète totalement irradiée? Et s'ils ont besoin de radiation? On ne sait pas dans quel environnement ces créatures Ce sont peuvent des évoluer. suppositions. La Troisième Guerre mondiale va éclater et personne ne sait pourquoi. Nous devons retrouver ce navire et fournir des preuves. La vigie, ici contrôle. Signalez-nous tout contact. Aucun contact pour l'instant, commandant. Permission de parler? Allez-y. C'est pas possible, commandant. Je surveillais pendant toute la durée de l'opération. Et je ne crois pas qu'un navire, même invisible, puisse nous fausser compagnie sans faire aucun rebond. Je l'aurais vu, commandant. J'aurais vu quelque chose. J'espère que vous avez raison. Parce que l'avenir du monde en dépend. Armement. Je veux un tir de missile de 5 pouces de 270 degrés à 90 degrés tenté. 9000 mètres. Feu à volonté. Quitte le pont. Quitte le pont. Armement, paré à lancer les missiles. À l'équipage, préparez-vous à l'impact! Pompiers, tenez-vous prêts à intervenir!
Tirez de bord, tirez-nous de là. Commandant, le ministère de la Défense sur les ondes courtes. Monsieur, on subit une attaque. Les secours sont en route. Les secours? Le président pense que nous ne pouvons prendre le risque de subir ces attaques sans avoir de confirmation. Si cet armement est coréen ou chinois, alors nous devons frapper les premiers avant qu'ils ne nous détruisent. Capitaine, si vous souhaitez éviter la troisième Guerre mondiale, vous devez capturer ce navire alien. On y travaille. Quel genre de secours vous envoyez? On vous envoie un corps expéditionnaire avec tous les avions qu'on pourra épargner, capitaine. Général, ils vont être frappés par l'EMP. On l'a envisagé, capitaine. Ils ont volé à la bataille de Pearl Harbor. Les avions de cette escadrille sortent à Staline. Ils viennent de tous les musées et de toutes les parades de la côte ouest. Il n'y a pas un seul circuit intégré dans toutes les escadrilles. La cavalerie est en route, capitaine. Julia, venez! On est en danger! Pas de problème, ce navire peut encaisser ce genre d'attaque. Ils ont coulé tout un corps expéditionnaire moderne. Ce navire a déjà 75 ans. Justement. Notre marine actuelle dépend de la technologie de pointe pour se défendre. Ils n'avaient pas tout ça pendant la Seconde Guerre. Et l'Iowa est le plus lourdement armé de tous les navires jamais construits. Avec l'Iowa au lieu de l'USS Cole, cette attaque d'Al-Qaïda aurait juste rayé la peinture. Oh. Les Japonais l'ont eu 2 fois du temps de mon grand-père. Et il est passé à travers un typhon sans une égratignure. Donc ils n'utilisent pas de phaser, on est bon. Espérons. C'est bon, je l'ai. C'est bon. C'est une plateforme de missiles. C'est un drone. Prenez des photos et on fait tout exploser. Bougez! Go, go! On fait sauter l'étai et on se remorque au navire. On rentre au Zodiac! Cessez le feu! Il reste hors de portée des lance-missiles. À cette vitesse, on va manquer de carburant. Comme? Passez-moi le ministère! Où est la cavalerie? La radio est toujours HS. Wexler et Flynn y travaillent, mais il risque de leur manquer des pièces. La plupart des feux sont éteints, et les réparations ont commencé à bord. La propulsion et la manœuvrabilité ne sont pas affectées. Lieutenant Bradley, j'espère que les nouvelles sont bonnes. Ça se pourrait. Le dernier navire furtif était plus petit que le premier. Il était entièrement automatisé. Une sorte de plateforme furtive lance-missile. Un drone? En gros, oui. Les plans sur ces photos semblent indiquer une flotte entière de drones situés à des emplacements clés dans le monde. Je crois qu'ils sont déguisés en navires de guerre et tirent leur champ magnétique afin de provoquer une nouvelle guerre mondiale. Et la bonne nouvelle? Il me semble que le premier bâtiment n'était pas un drone. Je crois qu'il contrôle le reste des navires. Si on le détruit, alors il est possible que ça détruise les drones. Dommage qu'on n'ait pas de champ magnétique qui les affecte. Capitaine! Je ne pense pas qu'on puisse réparer la radio. Mais quand la flotte arrivera, ils auront sûrement des outils de communication Question de timing. Chaque camp suspecte l'autre camp. Tous pensent que le meilleur moyen de se protéger est de frapper d'abord. On dirait que le vieux cauchemar de la guerre froide est de retour. À mon avis, c'est exactement sur ce quoi il compte. Il faut absolument que nous stoppions ce navire.
sans nous faire couler au passage avant que les pompes nucléaires ne volent. Armement? Armement! Est-il possible de se servir des harpons, même sans tête chercheuse, juste viser et tirer à vue? Non, capitaine, impossible. On ne pourrait pas viser et ils ne voleraient pas droit sans le système de navigation. Ils sont quelque part, à se cacher. Il nous faut une arme sans technologie, longue portée, et on va leur en donner pour leur argent. C'est le navire le mieux armé de sa génération. Et on n'ose pas s'en servir comme il le mérite vraiment. Si vous pensez à ces canons, ils n'ont pas servi depuis 20 ans, chef. Et les obus adaptés ne sont plus produits. Dr. Flynn, c'est le plus grand de tous les navires de guerre jamais construits. En effet, Et ces gens du musée voulaient qu'il soit restauré à notre arrivée au port, n'est-ce pas? c'est exact. Et mes officiers d'armement me disent que nous n'avons pas d'obus en stock. Dites-moi, Dr. Flynn, y a-t-il des obus de 16 pouces à bord? Oui, capitaine. On en a. Armement! Préparez les canons de 16. Monsieur le ministre, les B2 traversent maintenant l'Arctique. Si l'ennemi est en mesure de lancer le champ magnétique, nous le saurons vite. Qu'en est-il du Pacifique? Les avions retrouveront l'USS Iowa dans quelques heures, mais aucune nouvelle du capitaine Winston. Donc le président a 6 heures avant de devoir lancer l'attaque finale. Ouais. Pour la première fois de ma vie, je suis ravi de ne pas être président. 8309, C'est pas ça. 8310. Non, non, au suivant. 831. Oui, c'est... Prenez celui-là. Ok, on y va, on y va. Faites attention. Allez! Ok, les 5 suivantes devraient être les mêmes. Ok les gars, protocole de danger alpha. On essaie de ne pas se faire sauter devant les Klingons. Vous vouliez me voir? Lieutenant, je crois que nous avons quelque chose qui vous donnera une chance contre leurs armes magnétiques. Ces combinaisons sont en plomb. Bah, je me déguise en boîte de conserve. Oui, et vous survivez. Vous avez déjà vu ces canons tirés, Bryant? Non? Et vous? Eh oui. Pendant la première guerre du Golfe, j'étais dans le New Jersey, je sortais de l'académie. Ils font un bruit de tous les diables, croyez-moi. Mais la légende du navire qui bouge à cause du recul des canons est un mythe. C'est juste la pression qu'ils émettent qui s'exerce sur l'eau. Je l'ignorais. Bon, le devoir m'appelle, commandant. Encore un truc. Juste au cas où, évacuez le pont avant. Tout le monde sauf les artilleurs avant qu'on ne tire. À vos ordres, commandant. Quelque chose me dit que notre secret n'est pas si bien gardé que nous le pensions. Bryant est mon officier en second. Il n'y a pas grand-chose sur ce navire qui lui échappe. Essayons juste de garder le vieil Ulysse hors du coup jusqu'au bout. Si on tient jusque-là... Madame, je vais vous épouser. Même si je dois faire la 3e guerre mondiale, ou botter le train des aliens, ou babysitter des conservateurs de musée, ou n'importe quoi d'autre. Vous comprenez, lieutenant? Chef. Oui, chef. Lieutenant, Capitaine. j'attends votre rapport. S'ils n'ont pas été descendus au-dessus de l'Arctique, les B2 seront en mesure d'atomiser la Chine et la Corée du Nord dans 6 heures environ.
Armement, où en sont les canons? Encore 10 minutes. On n'a pas 10 minutes. Lancez les missiles 5 pouces. Là-bas, manœuvre d'évitement. Feu! C'est bloqué. Capitaine, la tourelle numéro 2 est bloquée. On tente de régler ça. Et merde! La cavalerie est là. Yes. Regardez. Maintenant, ils vont devoir se montrer. Capitaine, les canons du pont avant sont parés à tirer. Visez leur dernière position connue. Et... feu! Monsieur le ministre, les avions ont atteint leur position. Chaque seconde d'attente augmente la probabilité que les Chinois les repèrent. Voilà un appel que je pensais ne jamais devoir passer. Ici Alter, ministre de la Défense. Passez-moi le président. Monsieur le Président, l'heure est venue. Bon sang, Alter, je ne suis pas prêt à déclencher l'apocalypse. Dites aux bombardiers d'attendre et trouvez le moyen de joindre l'USS Iowa. Ils ne couleront pas mon navire. Armement! Parez à faire feu! Canon avant, feu! Recommencez! Encore! Recommencez! Encore! Julia, arrêtez! Vous ne savez pas combattre! Je sais ce que je fais! Vous allez vous faire tuer! Je veux être sur ce navire depuis mes 5 ans. Je vais faire mon devoir. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, d'où viennent ces avions? Général, le NORAD indique de nouvelles cibles. Des prototypes de bombardiers furtifs chinois, semble-t-il. Ça vient de tomber. Heure d'arrivée prévue sur la côte ouest, 2 heures. Armement, il nous reste 50% de munitions. Te voilà. Armement, rechargez tous les canons, tenez-vous prêts. Pointez un canon à 23 degrés, même portée. On les immobilise et on les capture. Pas de destruction des preuves. Capitaine, 50% de munitions restantes. J'ai compris, feu! En plein dans le mille! Il y en a d'autres.
Capitaine! Que les matelots se mettent en route! Capitaine, il y en a d'autres! Rentrez les mêmes coordonnées! Feu! Caroline! Bouge! Caroline, bouge! Tu vas bien? Ça va aller? Non. Mais qu'est-ce que vous regardez? Y a rien à voir, circulez! Tous à vos postes, ou je vous colle tous à rapport! Comment va ta jambe? Tu peux bouger? Il nous faut un infirmier, vite! Réalisez un examen approfondi. Monsieur le Président, nous ne pouvons plus attendre. Toujours pas de nouvelles de l'Iowa ni de la flotte? Non, monsieur. Nous devons partir du principe que Winston a échoué. Tant que nos bombardiers attendent, ils risquent d'être vus. Et les avions chinois sont à quelques heures de nous. Dieu nous garde. Monsieur le ministre, autorisation. Victor, Zulu, Roméo, Alpha. Passez en alerte niveau 1. Protocole de bombardement. Bougez! Je suis touché! What? C'est passé au travers! What? What? Merde! « 20 minutes. Capitaine, on a un contact aérien! Encore des aliens? Des Chinois. Armement! Visez les plus petits navires! Baissez les canons et feu à volonté! C'est le dernier drone ennemi, capitaine. Ouya! Dites-leur que c'est le dernier. Capitaine, les avions chinois volent toujours vers la Californie. Le MP ne les touche pas? Nos gars ont dû le désactiver. Wexler! Joignez le Pentagone où c'est la 3e guerre mondiale. On y est presque.
C'est impossible. On rentre au bateau. On rentre au bateau. On prend la mienne. Capitaine Winston, le président est maintenant en ligne. Capitaine Winston? Monsieur le Président, on a capturé le vaisseau alien et on a détruit les drones. On a des preuves tangibles. Mais vous ne pouvez pas m'envoyer les preuves? Non, impossible, monsieur. Il faut me croire sur parole, monsieur. Ces navires ne sont pas coréens, ni même chinois, ils sont extraterrestres. Renoncez à attaquer. Capitaine Winston, je vais mettre nos bombardiers en attente et contacter le président chinois. Mais sans aucune preuve, je vais avoir du mal à le convaincre de retirer ses avions. Capitaine, Regardez, il décolle! c'est le navire mère. C'est le dernier. Visez-moi ce vaisseau! Feu à volonté! Cette créature va tout changer. En tout cas, c'est radioactif à l'évidence. On est hors de danger, mais on devrait isoler les restes jusqu'à ce qu'on puisse réaliser un examen approfondi. Donc il voulait qu'on atomise notre planète. Les radiations n'étaient pas assez élevées. Ils n'étaient pas très nombreux sur leur navire. Ils avaient besoin qu'on atomise la Terre. C'est peut-être des éclaireurs? Une équipe envoyée pour préparer les nouvelles planètes à une future colonisation. C'est raté pour cette fois, on dirait. Tant pis pour eux. C'est une incroyable opportunité. Commandant, nous avons sauvé le monde. Vous avez été exceptionnel. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré ce qu'un marin peut faire. Vous avez apprécié le voyage, amiral? Je vais prendre ma retraite dans l'Iowa, le plus loin possible de l'eau sous toutes ses formes. Tu es prêt pour la grande première de l'Iowa, Monsieur Winston? Je suis prêt. Madame Winston. Je devrais plutôt dire capitaine de corvette. Restons sur mon nom. J'ai dû attendre assez longtemps que tu le dises. C'est dommage, quand on y pense, il est rempli de ciment maintenant. Ce serait dommage, mais ce n'est pas le cas. Amiral? Non, juste monsieur. Je suis en retraite. Tout comme l'Iowa. Mais les vieux marins ne sont jamais vraiment en retraite. Disons que la marine a fait des ajustements exceptionnels. Les canons ne sont pas immobilisés, tout est en état de fonctionnement. Ils ont même repris la production des obus de 16 pouces. Pour la précision historique, bien évidemment. Je suis content que ce vieux rafio ait toujours ses canons. Mais moi, j'ai fait mon devoir pour mon pays. C'est vous qui le dites. Oh non, c'est moi qui le dis. Je me demande quand même. Qu'est-ce que vous vous demandez?
Vous croyez que les aliens ont pu envoyer des signaux de détresse avant que vous les détruisiez?